Bienvenue à tous et merci pour la fidélité. Un troisième mandat pour Patrice Talon, il n'en sera pas question. L'annonce a été faite par le chantre du Bénin révélé en personne. C'était le 10 juillet dernier à l'occasion du sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie. Renoncement public de Patrice Talon à un troisième mandat. Quel sens est porté? Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Avec nous en plateau, Irénée Agossa, qui n'est plus à présenter. Il est le président du parti RLC. Irénée Agossa, bonjour à vous. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, un compagnon de lutte, on peut le dire, Monsieur Eugène Azatassou, c'est de lui qu'il est question, le vice-président du parti Les Démocrates a accepté être des nôtres. Monsieur Eugène Azatassou, bonjour à vous. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs, bonjour sur le plateau. Ils vous répondent à leur façon. Un troisième invité pour la beauté de ce plateau. Il a le professeur Désiré Baloubi, panafricaniste. Il est le porte-voix de Citoyens pour la paix et la réconciliation. Une porte ouverte sur l'Afrique. Professeur Désiré Baloubi, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour doyen Azatassou et bonjour Monsieur Irénée Agossa. Ils vous répondent tous. Oui. Merci donc pour la disponibilité, chers invités. Je vais me retourner d'abord vers Monsieur Irénée Agossa. Avant d'aller dans le vif du sujet, dites-nous quel effet cela vous fait de retrouver votre compagnon de lutte, ancien compagnon de lutte, aujourd'hui dans deux couloirs différents pour parler d'un sujet qui concerne la République. C'est un plaisir. Ce n'est pas simplement un compagnon de lutte, puisque le professeur Azatassou, c'est un doyen. Donc, au-delà du fait que nous avons suivi un peu leur part pour être dans le même système politique et dans le même parti politique, c'est un doyen, donc c'est mon professeur. Donc, même s'il ne m'a pas enseigné, il est du rang de mes professeurs. Donc il n'y a pas de problème, c'est un plaisir. Un plaisir, ok. Oui, monsieur Eugène Azatassou, quel effet cela vous fait de retrouver le compagnon d'hier? Il dit en face de son professeur que vous êtes. Bon, disons que sur ces sujets-là, toutes les voix comptent. C'est bon que l'on se retrouve et que l'on échange les idées. De toute façon, c'est le même pays. On est dans le même pays. C'est ce pays qui doit grandir, qui doit se développer et toutes les voix comptent. Disons que sur d'autres sujets plus récents, j'aurais préféré ne pas. Bon, mais ça, c'est pas un problème. C'est ce sujet-là et c'est important. C'est important, oui, la voix de la sagesse, mesdames, messieurs. Oui, la République, rien que la République, elle est au-dessus de tout, peu importe les clivages. Merci à vous, chers invités, pour la disponibilité. Oui, Patrice Talon, de ses annonces, en tout cas, pour ce début de second mandat, il y a celle-là qui fait et continue de faire grand bruit. Patrice Talon, pas candidat à un troisième mandat. Je me retourne d'abord vers vous, monsieur Irénée Agossa. Comment avez-vous suivi cette annonce et quel effet cela vous aura fait? Moi, je crois que de notre côté, nous étions dans une logique parfaite du départ du président Patrice Talon depuis les élections passées. Donc, nous croyons bien que cette annonce ne nous concerne pas. Parce que nous sommes dans la logique de son départ. C'est ceux qui ne croient pas en son départ, c'est à ceux-là qui parlent. Nous sommes dans la logique de son départ et nous n'allons pas tomber dans son piège parce que lui, il met tout le monde à son rythme. C'est ceux qui se mettent à son rythme. C'est ceux-là qui veulent encore embarquer. Nous ne sommes pas, nous, à son rythme. Si nous sommes concurrents à lui, ce n'est pas à lui de nous mettre à son rythme. Nous sommes tous dans un combat. Nous voulons occuper le siège. Et on l'a dit depuis. On a été son concurrent. Donc, nous pensons qu'il doit partir. Il devait partir. Donc, qu'ils annoncent qu'il veut partir maintenant en 2026, ça concerne ceux qui ne le croyaient pas, ceux qui n'ont pas cru au processus de son départ. Nous avons cru à ça. Et ce n'est qu'une question de stratégie qui a fait qu'il est encore là. Nous disons que c'est une victoire volée. Il est là. Maintenant, s'il annonce, ça concerne ceux qui n'y croient pas. Nous avons cru et nous sommes déjà en avance. Nous sommes dans la stratégie de son départ. Vous êtes dans la stratégie de son départ. On y reviendra. Oui, monsieur Eugène Azatassou, cette annonce
comment a-t-elle été accueillie? Oui, merci beaucoup. Moi, ça m'a donné 2 sentiments. Oui, lesquels? Le premier, c'est que voilà un homme d'État qui nous a habitués à ne pas dire le vrai. Il a dit à des moments solennels devant toute la nation. Il l'a dit devant la presse internationale, devant tout le monde, que pour lui, c'était une exigence morale de ne faire qu'un mandat unique. Une exigence morale, s'il vous plaît. Et il a avisé plus tard. Il a même dit que si même la réforme ne passait pas, il ferait un mandat unique. Il a dit ça. Il a avisé après. Mais comment on peut vouloir maintenant... Je peux avoir toutes les bonnes volontés du monde, mais je ne peux pas croire juste parce qu'il l'a dit. J'attends le moment où il avisera. Bon. Le deuxième sentiment, c'est que son départ, ce sera l'œuvre du peuple béninois. Et ce sera dû au travail que nous ferons pour qu'il parte. Ce ne sera pas dû à ça. Et puis parce que ce n'est pas sa personne qui est le problème. C'est la politique qu'il mène. C'est l'orientation politique qu'il donne au développement de la nation. C'est sa conception du développement de la nation qui est le problème. Ce n'est pas Patrice Talon. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre que lui. Il peut partir même et mettre quelqu'un d'autre et favoriser l'arrivée de quelqu'un d'autre qui ferait la même politique. Nous nous retrouverions dans la même situation. Donc, il ne faut pas que le peuple béninois se laisse berner. Il faut qu'il comprenne qu'il y a toujours ce travail à faire pour dessoucher cette politique qui affame, qui caporalise toutes les institutions, caporalise tous les leviers importants de l'économie nationale et qui crée la situation sociale que nous sommes en train de vivre actuellement. Ce travail reste à faire, il ne faut pas qu'il nous endorme. Il ne faut pas qu'ils vous endorment. Les mots sont forts. Oui, professeur Baloubi, comment doit-on, en tant que panafricaniste, accueillir une nouvelle comme celle-là venant d'un chef de l'État? Et puis, le moment, en temps d'écouter les politiques sur le moment choisi, vous déjà, parlez-nous-en. Bon, merci Joël, merci doyen Azatelsou et merci M. René Agossa. Nous sommes professeurs et on est des adultes ici. Nous devons professer notre foi, notre conviction. Pour ma part, c'est rassurant. C'est rassurant parce que c'est une répétition et la répétition est pédagogique. Ça veut dire que la Constitution l'a prévu, ceci ne devait pas être un sujet à polémique. Comme on le dit dans un adage chez nous que nous traduisons en français collectivement, en disant « on piétine pas les testicules d'un aveugle 2 fois ». Alors, ça se comprend que certains utilisent le terme « concerné », ça ne nous concerne pas, dans le sens de « ça ne nous inquiète pas ». Mais je pense que nous sommes tous interpellés, nous sommes tous concernés par ce mot du président de la République, parce qu'il veut vraiment répéter pour que les gens comprennent. Il y a les contingences et les exigences d'alors. Et à présent, compte tenu du contexte actuel au Bénin comme à travers toute l'Afrique, et on ne veut pas nécessairement citer des exemples ici, mais ça a fait légion et des gens ont dit je ne ferai pas 2, je ne ferai pas 3 et sont peut-être capables d'en faire 4 ou 5. Alors le président Talon, ce qu'il a dit pour ma part, et je voudrais inviter tout le monde à rester serein, à rester tranquille. Il s'agit de notre constitution, la nouvelle, qui, n'est-ce pas, dit que nul, aussi puissant soit-il ou soit-elle, ne saurait faire plus de 2 mandats toute sa vie durant. Donc pour moi, c'est rassurant. Et c'est heureux de comprendre que mes concitoyens de l'opposition parlent ce langage qui, pour ma part, traduit un changement progressif vers une opposition pacifique. Mais les mots, c'est normal qu'ils utilisent les mots qu'ils utilisent, mais pour moi, le climat
est à la pacification du climat, de tout ce que nous devons faire dans le sens positif. Merci, professeur. Mais que dites-vous, quelle lecture faites-vous du tollé que cette annonce a pu faire dans la masse populaire? Vous avez suivi un peu les réactions des uns et des autres. On a senti comme beaucoup de scepticisme. Comment vous l'expliquez? Eh bien, vous voyez, doyen Azatassou et René Agossa, et surtout doyen Azatassou, expriment vivement ce scepticisme. Et cela se comprend. Mais je ne voudrais pas que cela se justifie. Alors c'est normal que les gens n'y croient pas, et c'est de leur droit, mais le président Talon sera un homme qui a donné sa parole, et je crois qu'il y va de sa renommée, il y va, n'est-ce pas, de la démocratie, non seulement au Bénin, mais en Afrique en général. On dira une page aura été tournée. Et je voudrais qu'il soit l'exemple, le premier. On se donne rendez-vous pour pouvoir apprécier en son temps. Et c'est l'annonce en début de mandat. Il y a encore beaucoup de temps à faire. Et René Agossa, vous disiez tout à l'heure que vous ne voulez pas tomber dans un piège. Où se trouve-t-il le piège avec une annonce comme celle-là? Oui, le piège est clair. Vous avez le président Talon a initié une rupture face à un système qu'il a combattu. Mais il a créé une nouvelle rupture que nous avons qualifiée de rupture démocratique. Donc il y a la rupture démocratique, et de cette rupture démocratique est caractérisée par le fait que c'est lui seul qui est tout. C'est lui seul qui est tout. Du coup, dès qu'il commence un mandat, il focalise l'attention de tout le monde sur lui. Et tout le monde pense que c'est lui qui est tout. C'est lui le PAG, c'est lui le président de la République, c'est lui les institutions, c'est lui. Donc, il communique et il embarque tout le monde dans son sens. Et si vous commettez l'erreur de croire que il est en train de vous dire quelque chose pour que vous soyez dans le bon sens démocratique, vous vous trompez. Il vous embarque dans son système de rupture démocratique. Donc, lui, il est dans une rupture démocratique et il sait que les institutions qui favorisent, l'institution qui a favorisé la rupture démocratique, c'est le Parlement. Et il sait très bien que la prochaine élection, c'est 2023. Et pour maintenant faire en sorte qu'on ne juge pas ces députés qui ont conduit à ça, alors le président dit, moi je suis en train de partir, revoyez tout entre vous. Et il sait très bien qu'en 2026, il n'y a pas renouvellement des maires. Et que ça fait le système de parrainage, ça fait le nombre de parrains, moins 70, c'est 77 qui sont à lui. Il ne reste que les députés. Tout ça est planifié. Lui, il a son programme. Et il veut que tout le monde soit dans son rythme. Et après, il changera de rythme comme il veut. Vous serez devant le fait accompli. Donc, nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas dans son schéma. Nous avons notre schéma. Quand vous voulez combattre quelqu'un, vous avez votre propre schéma. Nous avons notre propre schéma. Et notre propre schéma, nous avons créé le parti. Nous allons aller vers ceux qui sont les victimes du système actuel, les victimes de la rupture démocratique, faire une nouvelle offre politique à ceux-là. Comment régler les problèmes tels que le sous-emploi au niveau des jeunes, comment régler le problème d'insécurité de l'unité nationale, ramener la confiance entre nous politiques et les citoyens, les conduit à comprendre que gagner, c'est d'aller aux urnes. Oui. Donc, ça, c'est un combat que nous menons. Donc, c'est pourquoi je dis clairement que le président Talon sait qui sont ceux qu'il est en train de cibler. Nous ne sommes pas dedans. Il sait que nous sommes déjà en avance et c'est lui qui risque d'être à notre rythme. Nous ne voulons pas croire en quoi que ce soit. Il y a une seule réalité en politique. C'est les rapports de force. Okay. Si nous laissons le président Talon gagner les élections législatives comme il a fait la fois dernière, écoutez, il utilisera les rapports de force pour faire ce qu'il a envie de faire. Monsieur Azatassou, est-ce qu'on peut dire qu'on ne revient pas pour un troisième mandat dans le contexte béninois actuel est vraiment différent des autres et qu'il y a donc un préalable important que le chef de l'État devra faire? Oui. Bon, d'abord, dire que c'est une première au Bénin,
qu'un président ne fasse pas 3 mandats, c'est faux. Depuis le renouveau démocratique, c'est vrai, il y a des choses qu'on a interprétées de diverses manières, mais dans les faits, aucun président n'a fait 3 mandats. C'est vrai. Et puis, il y a eu passation pacifique de charges entre Soglo et le président Soglo et le président Kérékou, le président Kérékou et le président Yaïboni, le président Yaïboni et le président Talon. Donc, ce n'est pas que c'est quelque chose... et ce contexte était déjà planté en Afrique. Donc, dire que c'est maintenant un héros qu'on découvre et qui ne veut pas... Non. Bon, dire aussi que c'est la Constitution qui l'a prévu. Bon, la Constitution, même tous les mots forts écrits dans la Constitution ne sont qu'écrits que dans la Constitution. On sait bien que la Constitution peut se réviser en une nuit par des gens qui l'ont peut-être, qui lisent à peine ce qu'on leur propose. Donc, ça là, ce n'est pas... Bon, puisque après ils iront demander comment on comprend ce qu'ils ont voté là. Donc c'est bien pour ça que je dis les choses comme ça. Donc, non, ce n'est pas ça. Il y a une gouvernance en place. Il y a une technique d'exclusion qui a été mise en œuvre sous diverses formes depuis 2019 et qui a été mise en place en 2020, qui a été mise en place aussi en 2021. Tout ça, ce n'est pas parce que le président Talon dit « moi, je ne vais pas faire un 3e mandat », encore qu'il pourrait aviser. Bon, ce n'est pas pour ça que nous allons maintenant applaudir et soutenir cette politique, alors que en réalité, elle est une politique d'accaparement. Non, il n'y a que... l'accaparement. Oui, l'homme l'a dit. J'ai dit, il y a une circonstance, et il a dit, pour la démocratie, il faut penser d'abord au peuple. Vous avez suivi son discours. L'individu est au second rang. Bon. On ne doit pas se prendre pour le tout-puissant, je paraphrase. Bon, ça, pour l'instant, c'est des phrases qui habillent ce qu'on nous présente pour l'instant. Vous comprenez? Il y aura d'autres phrases pour habiller. Parce que déjà, bon, d'abord, le fait, vous avez posé une question à monsieur Baloubi. Oui, le fait, la réaction que ça a suscité, notamment au niveau de la mouvance, au niveau des jeunes de la mouvance qui ont commencé à applaudir. Est-ce que ça veut dire que malgré ce qui est écrit dans la Constitution, eux-mêmes, ils ont été surpris par ça, agréablement certainement, hein, mais pourquoi marquer une surprise? Ça veut dire qu'ils n'y croyaient pas. Ça veut dire qu'ils s'attendaient à ce que cela se passe autrement. C'est pour ça qu'ils nous encensent. Vous comprenez? Donc, pourquoi voulez-vous que ce soit moi maintenant qui applaudisse cela? Non, non. Je crois que nous avons formulé les conditions pour que la situation se normalise. Premièrement, il faut que l'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye tous pour réexaminer les conditions de notre vivre ensemble. Et ça crée... Malgré l'annonce faite par le chef de l'État? Non, cette annonce, je vous ai dit, ça ne garantit rien. Et ça, sous 2 conditions. Une grosse condition, c'est-à-dire créer les conditions de ce que l'on puisse discuter librement. C'est-à-dire faire sortir les détenus politiques et faire revenir les exilés politiques pour que tout ce monde participe à ce que l'on discute. Pour savoir maintenant, est-ce qu'on peut être rassuré par l'avenir? Moi, ces genres d'annonces ne me rassurent pas. Parce que je vous ai dit, il peut aviser, il a déjà fait, c'est une annonce aussi plus solennelle que ça. Ça là, c'est devant des jeunes de la CEDEAO, mais c'était fait avant, pratiquement devant toute la nation, lors de son investiture en 2016. Et il n'a pas, il est passé outre allègrement. Vous comprenez? Donc, non. On ne peut pas nous présenter ça et nous dire, maintenant, avaler, on continue, en avant-marche. Ce n'est pas possible. Ce serait trahir le peuple béninois que de suivre ça là, de cette manière. Alors, professeur Baloubi, y aurait-il nécessairement
dictate fort qu'on pourrait attendre du chef de l'État, alors pour assurer ce qu'on pourrait appeler aussi ses partenaires, puisqu'il est chef de la République et ses politiques appartiennent à la République. Je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des actes forts, parce que lorsque la Constitution a dit quelque chose et que le premier garant de cette Constitution a juré sur la main sur le cœur et en invoquant les mains de nos ancêtres. Et lorsque je parlais tout à l'heure d'une page qui aura été tournée, je ne parle pas du Bénin, je parle de la tendance en Afrique où on entend des gens dire ils sont au bout de leur deuxième mandat et puis on change la constitution et on arrive à un troisième et puis peut-être quatrième, cinquième. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des actes majeurs en dehors de la profession de foi et nous devons croire en cela. Mais ce que les uns et les autres sont en train de dire, moi je le comprends, le scepticisme est permis, le doute socratique est progressiste, je suis d'accord et je ne peux pas trouver d'inconvénient. Ils sont dans leur rôle. Mais moi, je pense, pour pacifier le pays, pour pacifier l'Afrique, nous devons être positifs et ne pas trop douter, ne pas trop remettre en cause ce qui, n'est-ce pas, peut faire le bien de nous tous. Et je voudrais recommander ici déjà que Sika TV trouve une version en langue nationale pour que la nation tout entière puisse écouter ce que nous disons et qu'en son temps, on puisse jouer et rejouer. Parce que le jeu se fait simplement au niveau d'une minorité de nous autres intellectuels qui manipulons la langue. Okay. Et le chef de programme fera ce qu'il faut sans doute. Mais en entendant, dans le cas toujours de cette émission et pour le registre, la suite, réaction, on en parlait tout à l'heure, au niveau de la couche juvénile, mais aussi des adultes, les soutiens de première heure du chef de l'État. M. Irénée Agossa parlait du Parlement avec sa coloration. Il faut forcément faire quelque chose à ce niveau pour que le visage change, parce que c'est le symbole, disait-il, de la démocratie. Alors, on va à ce niveau pour apporter des propos certainement que vous avez suivis. Il ne vous aura pas étonné, surpris de la part d'un élu qui l'a ouvertement clamé. Il a peur de cette annonce faite par le chef de l'État. Peur qu'on ne puisse pas trouver un homme suffisamment charismatique, dit-il, comme le chef de l'État, pour mener à bon port la BAC Bénin. Monsieur Baloubi, vous qui avez vu l'Afrique sous toutes ses facettes, qu'est-ce que cette posture et cet état d'âme d'un élu du peuple vous aura inspiré? Je pense que cet élu du peuple ne représente pas véritablement l'état d'âme ou l'esprit ou la conviction du peuple. Parce qu'il doit savoir que nul n'est indispensable. Il ne fut pas élu du peuple il y a 25 ans ou il y a 30 ans. Il y avait d'autres personnes. Donc nul n'est indispensable. Nous passons et le peuple demeure, la nation demeure. Mais nous la voulons plus forte. Nous voulons le peuple plus rassuré et mieux gouverné. De mieux en mieux, allons vers l'Eldorado qui doit être le rêve de tout le monde. Opposition comme mouvance œuvrons dans ce sens pour que le Bénin sorte de l'ornière dans laquelle nous l'avons enfoui depuis des années. Irénée Agossa, vous l'avez sans doute suivi, un élu du peuple qui a peur qu'une telle annonce puisse intervenir en ce moment-ci d'un chef de l'État qui a encore tout à donner. Mais c'est son avis. Lui, il a peur. C'est tout à fait normal, puisqu'il n'a personne parmi eux. Moi, je suis capable de remplacer le chef de l'État. J'ai l'audace, j'ai la compétence, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la foi pour gérer mon pays. Moi, je dis moi, et je l'affirme. Et le président Talon sait que je l'ai affirmé durant la campagne. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat. Lui, il n'en trouve pas. Bon, c'est son problème, c'est pas grave. Ce n'est pas lui qui va désigner, ce n'est pas lui qui va choisir le prochain chef d'État. Il est libre de dire ce qu'il dit. Le problème, c'est que lui n'est pas ma préoccupation.
Votre préoccupation? Ma préoccupation, c'est totalement autre. Ma préoccupation, c'est comment m'organiser pour que le président parte. Je vous dis, mon problème n'est même pas ce que le président dit. Comment m'organiser pour que nous soyons dans un état de droit. Contrairement à M. Azatassou, mes conditions sont les conditions de victoire, d'inversion des rapports de force. Je ne vais pas laisser, le chef de l'État maintenir ses rapports, être fort et commencer par faire des revendications pour dire bon, c'est dans ces conditions que moi je verrai les choses marcher, etc. Non, j'inverse les rapports de force et je m'impose. Un peu précis. C'est totalement clair. Le président ne fera rien avant les élections de 2023. Et c'est bien. Que ça signifie, moi, je sais que 2023, c'est un point culminant. Et il est en train d'endormir tout le monde. Et le discours commence. Il faut les conditions pour qu'on discute, etc. Moi, je m'en fous de ces conditions. Si nous gagnons les élections de 2023, il est obligé de changer. Il est obligé. Les exilés politiques vont rentrer. Les détenus politiques vont sortir. Parce que dès quand vous êtes en politique... Vous voulez vous dire qu'il ne faut pas faire de fixation sur le chef de l'État, mais penser à son niveau, que faire? Que faire? Moi, je m'occupe de mon organisation. Je suis son adversaire politique. Ce qu'il dit l'engage. Et si il est fort plus que moi, il peut changer, il peut faire tout ce qu'il... La preuve, il a déjà fait. Moi, je ne m'occupe plus de ça. Il a déjà dit qu'il ferait un mandat, il a fait 2 mandats. Il peut faire tout ce qu'il... C'est de ma faute s'il a fait le second mandat. C'est ça. C'est moi. C'est ce que vous... C'est moi qui n'ai pas profité pour gagner. Je ne vais pas rester tout le temps dans une zone de confort et lui permettre, lui, de continuer à dire ce qu'il est en train de dire. Non, je m'organise. Et c'est ça que nous on a compris. Nous serons collés au peuple. On va parcourir les 77 communes, expliquer ce que ces députés ont fait. C'est ça. Ouimbo a peur de quoi? Il a peur du fait qu'on aille parler de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont contre leur rôle dans la rupture démocratique. Ils ont peur. On ira expliquer partout. Dis aux jeunes leur avenir face à telle situation. Il faut leur expliquer. Il faut mener ce combat quartier par quartier, maison par maison. Détailler les choses et faire comprendre au peuple qu'il ne faut pas rester chez soi, croyant que celui qui vous dirige mal va changer. C'est faux. Qui dirige mal? Le président Talon, pour nous, il dirige mal le pays. Donc, il ne faut pas rester chez vous. Sortez, allez vous exprimer. Et c'est cette chance que nous voulons apporter au peuple. Dit, allez vous exprimer à travers les urnes. Et quand vous allez vous exprimer, il est obligé de vous comprendre. Et mieux, avant ça, il y aura des actions qui seront menées, nous. Nous allons mener toutes les actions possibles dans le cadre du respect de la loi pour que le président sache que, en réalité, les choses ne sont plus comme en temps. Donc, l'action pour nous, c'est comment nous allons nous organiser. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons proposé dans notre action... On y revient. Oui, permettez, oui. très rapidement, monsieur Azatassou. Alors, l'appel ou la réaction de monsieur Ouimbo, pour ne pas le nommer, que d'aucuns qualifient comme l'arbre qui cacherait la forêt, d'autres qui pourraient, à la dernière minute, appeler le chef de l'État peut-être à rester faute d'un homme charismatique. Est-ce que ce départ, effectivement, une posture malheureuse des Béninois qui ne veut pas aller loin? Oui, mais c'est déjà ça, le décor qui est planté. Comment ça? Le décor planté pour dire non, c'est le peuple qui me demande de rester, je ne peux rien sans le peuple, je suis le peuple. C'est le décor qui est en train d'être planté comme ça. Sinon, comment dans tout ce Bénin-là, dire qu'il n'y a que Patrice Talon qui puisse diriger le Bénin? Non. Et il a précisé, un homme suffisamment audacieux. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites, il faut de la témérité pour y arriver. Des hommes audacieux, ça existe. Mais des hommes qui vont s'accaparer du pouvoir, s'accaparer de toutes les institutions. Mais c'est là où se trouve le désaccord que j'ai avec monsieur Agossa. Lui ne pense pas qu'on est en dictature. Il pense que la situation est normale. Mais est-ce que c'est un vote qu'il y a eu le 11 avril? Tout ce qui a été boycotté, tout ce qui a été organisé, vous étiez candidat, comment vous avez pu empêcher les bourrailles d'urnes?
Les bourrailles d'une qu'on nous a montré là, comment vous avez pu empêcher ça? Vous n'avez pas empêché. Vous n'avez pas pu empêcher. Non, tout ce qui est accaparé là, il n'y a pas à dire, bon, on travaille et puis une autre élection. Le type, il a confisqué toutes les structures. Il a tout confisqué. Ça veut dire qu'il faut, à ce niveau-là, une rupture, forcément. C'est pour ça que nous, on dit, il faut s'asseoir. Les lois dont vous parlez, vous serez conforme à la loi. Pourquoi est-ce qu'on a interdit aux gens de Parakou de marcher pour dire que la vie est chère aujourd'hui là? Pourquoi on leur a interdit ça? C'est pas leur droit. Ça a un lien avec... mais c'est dire que les lois dont ils parlent, c'est des lois taillées sur mesure. Et le chef de l'État actuel a 83 députés sur 83 qui sont à lui et qui fait faire voter toutes les lois, qui peut faire voter tout ce qu'il veut. Pourquoi est-ce que lui, il a eu des parrains pour aller aux élections et que d'autres n'en ont pas? C'est ça. Donc, non. Lui-même a dit que le président fait fixation sur lui. C'est-à-dire, il veut que ce soit lui seul qui dirige. On ne veut pas ça. Et on fait le travail pour ça. Nous avons les structures implantées partout. Nous travaillons pour ça. Mais le moment décisif, des choses qui sont mises en place ne nous permettent pas de nous déployer. Et c'est fait exprès. On veut l'obliger. Mais il a l'armée, il a tout à sa disposition. Il a l'appareil d'État à sa disposition. Et il confisque toutes les institutions. Il faut nécessairement une rupture à ce niveau. Mais si on ne croit pas qu'on est en dictature, on ne peut pas parler le même langage. Oui. On ne peut pas parler le même langage. Et en dictature, ce n'est pas les choses qu'on fait ordinairement là qui vous font gagner. Tu as beau faire... Tu aurais pu t'organiser de n'importe quel comment le 11 avril, tu n'aurais pas pu gagner les élections là. Tu n'aurais pas pu. Comment tu vas faire? Le député qui a dit que lui, il a volé dans 12 carnets là, tu pouvais l'en empêcher? Comment tu vas faire? Avec donc, il faut absolument... de la Sénat, oui. Et puis... les modifications au niveau de certaines structures qui vont intervenir dans les tout prochains jours. Est-ce que l'opposition, comme semble le dire votre vis-à-vis, ne peut pas développer d'autres stratégies d'infiltration peut-être? C'est clair que d'inverser la tendance. Non, c'est clair que on ne va pas nous asseoir, nous caler pour dire qu'il faut que le chef de l'État fasse changer. Non, c'est pas ça. Des stratégies, on développe. Mais et on s'organise au sein du peuple. Mais il faut que ce peuple exige qu'il ne peut plus être dirigé de cette manière. C'est comme ça qu'il aura la facilité de l'exprimer à travers les urnes. C'est comme ça seulement. Ce n'est pas lorsque je ferai mon travail ordinaire que j'ai l'habitude de faire, alors qu'au niveau de l'État, on n'a plus une gestion ordinaire de l'État. C'est pas parce que je ferai ça comme ça, mais c'est comme si je confortais le pouvoir. En se mettant dans cette posture, c'est comme si j'accompagne Patrice Talon. J'ai entendu même des gens dire non, personne ne va écouter le mandat de Patrice Talon. C'est pas eux qui ont dit ça, mais c'est des gens pareils, c'est-à-dire nos camarades, nos anciens camarades de l'opposition, de FCBE. Non, personne ne va écouter le mandat de Patrice Talon. Non. Le peuple, lorsque vous le pressurez et qu'il est excédé, il peut écouter un mandat. Et ça s'est fait à travers l'histoire, à travers le temps et à travers le territoire, l'espace. Et c'est la peur de ça, qui assagit les dictateurs. C'est parce que le dictateur, ce n'est pas moi. Il n'a pas peur d'Azatassou. Non, mais il a peur qu'à un moment donné, en pressurant, en posant les actes antidémocratiques, en comprimant, que ça explose. Et quand ça explose, ça déborde. Est-ce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'on peut dire que le peuple béninois aujourd'hui est vraiment pressuré? Ah, le peuple béninois est pressuré. Le peuple béninois est pressuré. Ne serait-ce que à voir son comportement en 2019 pour les élections législatives, en 2021 pour les élections présidentielles, la façon dont le peu d'engouement qui a été développé, ça veut dire que le peuple béninois est pressuré. Et
pressurer, c'est quoi? Pressurer d'impôts, pressurer de liberté, de manque de liberté. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Je vous ai dit, on a empêché les gens de marcher pour dire qu'ils ont faim. Comment on peut pressurer davantage? Tu as des problèmes, mais on ne te laisse pas t'exprimer, on ne te laisse pas faire ce qui est conforme à la loi. Hein. Il parle de loi, que lui va rester conforme. Oui, on va rester conforme à la loi, mais il faudra qu'à un moment donné, le peuple béninois puisse dire, on marque la... Et ça se fait à travers nos activités usuelles. C'est vrai. Monsieur Balobi, oui, vous permettez, monsieur Balobi, le Bénin a-t-il vraiment à repenser sa démocratie s'il veut aller loin? Non, nous ne pouvons pas réinventer la démocratie. Repenser. Nous pouvons revoir notre manière, notre approche de l'appliquer. Je crois que c'est cela. Par exemple, l'opposition et la mouvance. Moi, je peux donner l'exemple des États-Unis ici. Biden est au pouvoir, c'est les démocrates, et les opposants, c'est les républicains. Mais jamais je n'entends des discours qui soient prononcés de la même manière. Et républicains et démocrates sont d'abord américains, sont citoyens et chacun propose son approche. Vous voyez, lorsqu'on fait l'état de la nation, l'état de l'Union d'ailleurs, on l'appelle le chef de l'État. Donc Biden va prononcer un discours et les républicains vont donner une réponse. Et dans leur réponse, vous entendez des propositions qui vont peut-être dans un sens un peu différent, parfois radicalement différent. Mais il n'y a pas un antagonisme farouche en dehors. Ne me citez pas le cas de l'incident ou bien les accidents de parcours de Capitole, parce que ça peut arriver dans n'importe quelle démocratie. Et je vais dire ceci. Il y a trois choses. La première chose, je crois que je ne sais pas si ce serait suppression du droit de chaque citoyen, le droit de s'exprimer. Mais l'ingérence dont nous sommes victimes de la part de certains élus du peuple, je crois que ce n'est pas bon de dire à l'avance. Par exemple, le président Talon, je sais que c'est de ça que les gens ont peur. Il y a quelqu'un qui avait dit, il va faire non seulement 2 mandats, il va en faire 3, et on a compté, c'est tout comme s'il sera là à éternel. Un député, pas des moindres, l'avait dit. Voilà un autre qui dit autre chose. Autant de choses qui inquiètent les gens. Et je crois que nous devons nous abstenir. Quand on est élu du peuple, quand on est parlementaire, on doit vraiment... c'est vous qui légiférez. Alors, si vous légiférez, sortez les lois, expliquez ces lois, et elles s'appliqueront en tant que telles parce que loi ayant été, n'est-ce pas, votée de façon consensuelle, mais les circonstances actuelles de la majorité, tout le monde est du côté du président, tous les députés, ça va passer. Ce n'est pas quelque chose d'éternel. La deuxième chose, qu'on me parle de dictature surtout, et tout le temps de dictature. Je peux prendre le cas de Agostou Irénée du douanier Azatassou. Ils étaient dans la même poche, sous la même coupole des démocrates. Vous voyez. Donc chaque parti a son extrême droite, son extrême gauche et le centre. Professeur Balobi, et il nous reste 5 minutes. On va peut-être aller à l'essentiel. Face à cette annonce faite, pour vous, quelle est l'urgence à faire et à quel niveau? Ça va être la question que je vais vous poser. Peut-être là-dessus, vous aurez à conclure pour que les autres prennent la parole. On reviendra sur ce sujet sans doute. Donc, la question, je vous l'envoie sous cet angle-là. L'urgence désormais, face à une annonce comme celle-là, qu'est-ce qui reste à faire et à quel niveau? Il faut simplement, je pense que l'urgence, c'est de mettre la balle à terre.
tout le monde met la balle à terre, mais on reste vigilant et chacun fait son travail. Moi, je suis presque 100% pour ce que dit Irénée Agossa. Je crois que chacun doit travailler dans son sens pour assurer non seulement l'alternance, moi je pense qu'il s'agit, pour ma part, si vous demandez au professeur Baloubi, il va parler de l'alternative. Ok. Parce que c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, professeur. Oui, Irénée Agossa. Malheureusement, c'est la question que je vous pose aussi. Vous avez tant à dire, mais on y revient. Alors, pour l'urgence face, parce que c'est vous qui faites l'opinion, on vous a senti presque absent sur cette question, pas d'annonce ou autre mesure, un plateau qu'on vous offre, alors dites, l'urgence doit être quoi face à une annonce comme ça? Nous ne sommes pas absents, nous avons dit ce que nous pensons, je dis que nous sommes dans notre rythme, nous ne tombons pas dans le piège, comme vous. Vous voulez faire la même chose. Vous voulez en faire un sujet. Non, on n'est pas politique. Non, écoutez, vous le débat doit se faire. Vous voulez en faire. Vous voulez en faire. Le débat doit se faire. Vous voulez en faire un sujet. Ce n'est pas un sujet. Le véritable problème, c'est le projet de société. Non, monsieur Irénée, vous voulez dire que c'est inutile tout ce que vous venez de dire. Ce que je veux vous dire. Ce que le professeur Baloubi vient de dire, c'est inutile. Il ne fallait pas le dire. Ce que je veux vous dire. Oui, la presse ne devrait pas en parler. C'est utile, mais je veux vous dire quelque chose. Ce qui est utile pour nous, c'est comment fait partie le président Talon. Et c'est ce que je dis au doyen Azatassou. Moi, je ne suis pas dans une zone de confort comme vous. C'est vous qui favorisez plutôt le président Talon. Quand vous êtes dans une zone de confort, vous le mettez dans une zone de confort. Vous êtes là, vous dites qu'il va changer. Quand est-ce qu'il va changer? Et depuis, vous avez dit, il change depuis quand? Il ne changera pas. Vous travaillez, mais pour quand? Oui, il ne changera pas, d'autant plus que vous connaissez comme moi que c'est une question de rapport de force. Si nous ne gagnons pas les élections prochaines, et vous restez là, dit qu'un peuple va se lever, vous êtes un peu plus que moi? Vous êtes de là. Nous sommes de la même circonscription électorale. Venez au village, venez chez moi à Zanyilando, je vais chez vous. Vous êtes peu plus que quelqu'un? Je veux vous dire simplement que le droit du peuple, en démocratie et partout, c'est d'aller voter. Celui qui empêche et qui qualifie le fait que le peuple n'aille pas voter est un antidémocrate. Donc c'est celui-là qui en fait empêche le peuple de s'exprimer. Aujourd'hui, vous avez vu l'abstention en France. Tout le monde crie, et l'opposition et le gouvernement se dit que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de taux d'abstention. Mais chez vous, quand on ne vote pas, vous êtes heureux. Ça veut dire simplement que vous voulez que celui qui soit là soit éternellement là. Si on ne vote pas, mais comment alors le type va quitter? Merci donc, beaucoup, ce que je dis, je lui dis en face. Et vous concluez. Vous lui permettre aussi de conclure. Je lui dis en face que c'est eux qui sont en train de faire pour que le président Talon soit là. Je n'ai jamais vu dans une stratégie. Merci beaucoup. Le temps est parti. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Allez-y. Vous êtes allé aux élections. Allez-y aux élections. Oui, vous êtes allé aux élections. J'irai aux élections. C'est normal que j'aille aux élections. Et pourquoi moi j'ai eu le parrainage? Vous avez cherché le parrainage? Toi, tu as cherché le parrainage? Est-ce que vous avez discipline pour les téléspectateurs? Non, attendez. Je lui pose la question. Non, soyons francs et honnêtes. Vous l'avez laissé poser des problèmes qui ne cadrent pas avec ce qu'on disait. S'il vous plaît, un débat. Je vous attendais. Un débat entre des démocrates et RLC, si vous voulez, vous l'auriez. Mais pour l'instant, le débat, s'il vous plaît, monsieur Irénée Agossa, un peu de respect pour les téléspectateurs. Ces téléspectateurs, s'il vous plaît, merci, ce sera malheureusement tout. Si les politiques ne peuvent pas jouer leur rôle, on sera au regret, mesdames, messieurs, de pouvoir arrêter parfois. Franchement, on est désolé, le réalisateur me dit qu'on ne pourra pas, monsieur Eugène Azatassou, ce ne serait pas de notre faute. 100% Bénin, tous les jours, on ne se ressent pas, mais nous demandons et continuons de demander un peu de courtoisie, de compréhension, surtout de politique. On n'a qu'une nation, il faut la bâtir et respecter chacun dans son rôle. Ça, c'est très important que chacun joue à fond sa partition sans porter forcément la casquette pour d'autres. Et chacun assume sa responsabilité. Ce sera tout pour aujourd'hui. On espère vous retrouver demain avec le même entrain, la même disponibilité, mais s'il vous plaît, toujours dans la courtoisie et le respect de l'autre. Au revoir.